Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma indien avec le film Kill. C'est parti. Kill, c'est le 6e film de Nikhil Nagesh Bhatt. Bhatt est un réalisateur et scénariste indien qui travaille principalement pour l'industrie cinématographique hindi. On oublie souvent que le cinéma indien est le plus prolifique du monde, d'autant que très peu de ses productions parviennent jusqu'à nous. Bollywood ne se limite d'ailleurs pas qu'aux drames et aux comédies romantiques qui atteignent occasionnellement nos salles françaises. Beaucoup de films de genre, et notamment d'action, sont également réalisés, comme ce Kill qui est né dans la tête du réalisateur vers les années 90. Son expérience personnelle lors d'un voyage en train entre Patna et Pune, au cours duquel le train a été dépouillé, et cela a beaucoup influencé le cinéaste pour l'écriture de ce film d'action d'une immense violence. Cet événement traumatisant a été le fondement de l'intrigue du film qu'il a commencé à écrire en 2016. Au niveau de l'histoire, le film Kill se passe dans un train pour New Delhi où une bande de voleurs prennent en otage les passagers sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Quand ils s'en prennent à la femme qu'il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. Si l'on devait définir ce Kill, on pourrait dire que c'est un film violent, très violent. Le titre est d'ailleurs extrêmement bien choisi car pendant près de 2 heures, ça n'est que ça. Des mecs qui tuent toujours et encore non-stop. Certes, nous ne sommes pas dans un film d'horreur pur et dur, même si l'hémoglobine est bien présente. Non, nous sommes ici dans un film d'action à l'indienne, mélangeant les styles oscillant entre le pur film d'action à l'américaine, mélangé à une forte dose de combat chorégraphié à la sauce chinoise ou hongkongaise. Le côté Bollywood est bien là, de façon parcimonieuse, et c'est très déstabilisant. Le spectateur se retrouve face à une violence extrême à l'écran tout en ayant des moments plus légers, caractérisés par les mises en scène propres à ce type de cinéma. C'est très paradoxal comme sensation. Au niveau du scénario, pas grand chose à dire si ce n'est que le film est très simple dans sa construction narrative. Le film est basé sur l'idée d'un Ali Baba et de ses 40 voleurs ou d'un schéma classique de western à l'ancienne, l'attaque d'un convoi de marchandises par exemple, choisissant le huis clos, un train, pour concentrer l'action sans aucune échappatoire. Il y a d'ailleurs un côté claustrophobique qui fonctionne assez bien et les plans serrés dans le film donnent une sensation d'étouffement permanent. La mise en scène se concentre uniquement sur les combats qui prennent 80% de la construction du métrage. Un homme seul face à une bande de truands que rien n'arrête va devoir tuer tout le monde afin de venger la femme qu'il aime et surtout sauver les pauvres innocents au bord du train. L'acteur principal, Laksh Lalwani, nous la joue façon Rambo très propre sur lui, symbole d'une masculinité très esthétisante que rien n'arrête. Les coups de poing, les coups de couteau, les coups de boule, les coups dans les parties intimes ne l'arrêteront pas et il ira jusqu'au bout de sa quête de vengeance, coûte que coûte. Un héroïsme exacerbé dont raffolent les spectateurs indiens et une grande majorité des spectateurs occidentaux. Au niveau des thèmes abordés, pas grand chose à dire. Le cinéaste a pour seul et unique objectif de divertir le spectateur qu'à travers des scènes de combat ultra violents et hautement chorégraphiées. Les scènes de meurtre, de torture, de combat à main nue, au couteau, au fusil, au marteau et j'en passe sont omniprésentes et nous sommes souvent au bord de l'écœurement psychologique, voire physique. Ce film est épuisant. Il nous rappelle d'ailleurs sur quelques séquences les films de Gareth Evans, par exemple Le Raid. Dans cette façon de tirer en longueur les scènes d'action, c'est fun, décalé, parfois drôle, mais à force de ne faire que ça, le malaise peut se faire sentir et l'on peut avoir une légère sensation de tourner en rond parfois. Ce qui est un problème majeur dans le film, car le concept est certes spectaculaire, mais vite étouffé dans une intrigue qui aurait pu être beaucoup plus profonde et beaucoup plus surprenante. Le cinéaste parle malgré tout de loyauté, de courage, de sacrifice dans le film à travers une forme de brutalité extrême et un manichéisme non pas caricatural, mais bollywoodien.
Enfin, on pourrait parler un peu de la forme du film, mais j'en ai déjà parlé précédemment. Le film a tout du pur film d'action à l'américaine tout en gardant son essence indienne. Même si la violence est le moteur du film, ce qui peut surprendre dans la production indie, on peut y voir un cinéaste qui s'amuse à prendre soin de ses chorégraphies, mettant en avant des scènes d'action qui rappellent malgré tout les maîtres en la matière que peuvent être les Chinois, les Hongkongais. Les scènes de combat dans les petits espaces sont très originaux et très bien photographiés, de manière très maligne, éclairage de train un peu jaune et bleu, jouant avec les scènes de nuit. Quand la lumière s'éteint, la tension est à son maximum et le spectateur est saisi. Bref, vous l'aurez compris, j'ai trouvé le film très sympathique et j'ai mis un B+. Ce n'est certes pas un chef-d'œuvre, car peu innovant dans le scénario et un peu redondant dans les scènes d'action, mais dans la production indie, ce film reste détonnant. Il sort un peu des sentiers battus et ça fait du bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ma critique vous aura donné envie de voir ce violent kill. Si vous n'aimez pas la violence, laissez tomber. Ce film n'est pas fait pour vous. Si vous aimez la baston et les coups qui morflent bien profond, ce film est fait pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Donc un film, une série, nous verrons. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Coupé!